en disant si tu retournes, je te pique. Hein, et au Maroc, un scorpion qui pique, hein, on passe de l'autre côté. Donc cette femme avait fait ce rêve que je n'avais pas compris sur le coup, enfin on en avait parlé et tout, mais en fait c'était un rêve anticipatoire, c'est-à-dire que 6 mois après, elle m'a dit, et je n'ai pas fait le lien bêtement, elle m'a dit j'ai envie de retourner au Maroc, hein, revoir la tombe de mes parents. Bon, ben, pourquoi pas? Et on avait oublié le rêve, on en avait parlé, mais bon, 6 mois après on l'avait oublié. Elle est partie. Elle est revenue très triste, cette femme, en disant c'est pas ce que j'espérais, j'ai pas retrouvé, il n'y avait pas de vibration, il n'y avait rien. Elle est revenue très triste, elle a rechuté. Son rêve lui disait ça. Surtout, ne reviens pas en arrière. Si tu reviens en arrière, le scorpion va te piquer. Bon, mais c'était, je veux dire, hein, même plus de 6 mois, vous voyez, enfin presque 6 mois ou 1 an. Mais après coup, quand effectivement je l'ai vu revenir, elle m'a dit je me sens mal. Tout d'un coup, le rêve m'est revenu en mémoire, je me suis accusé de tous les maux. Je me suis dit, mais t'es bête, quoi, t'as pas tilté là-dessus, quoi. Voilà. Donc, quand les rêves sont marquants, oui, il faut les écouter. Ou répétitifs, peut-être. Ou répétitifs. Oui. C'est aussi, quand vous avez des décisions à prendre ou des choix à faire, vous pouvez aussi, le soir avant de vous endormir, appeler votre petite flamme intérieure, hein, et lui dire « qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Et au lieu de poser la question de manière anxieuse, parce que quand on a une décision à prendre, c'est toujours un peu dans une anxiété, posez cette question de manière confiante, comme si vous étiez certaine que votre petite femme va vous répondre. Peut-être pas le soir même, la nuit même, mais bon, ça fait rien. Et vous allez voir que la réponse peut venir à travers soit un rêve, soit au moment du réveil, hein, quelque chose qui vient comme une évidence. J'ai une patiente qui avait fait ça, qui avait un mélanome métastasé. Aujourd'hui, bon, il y a des traitements qui sont un peu plus actifs. À l'époque, le pourcentage de guérison du mélanome métastasé, c'était de 0%. Voilà. Elle m'a raconté son histoire, donc elle était là le soir en train d'invoquer sa petite flamme en disant qu'est-ce que tu ferais à ma place. Le lendemain matin, elle se réveille, elle ouvre les yeux et elle se dit une petite voix intérieure. Je décide, mais c'est pas le jeu, le petit ego, le petit moi, c'est le jeu supérieur, le jeu de l'âme, si vous voulez. Je décide que quoi qu'on me dise, hein, tout va bien. Le cancérologue me dit vos analyses sont mauvaises, c'est pas grave, tout va bien. Elle est partie dans cette idée, je décide que tout va bien. Et elle a mis ça en application avec beaucoup de détermination. Et puis 6 mois après, on lui a fait des bilans, tout avait disparu. Hein, elle a vécu encore 14 ans, donc 14 ans après, elle a revécu quelque chose de douloureux qui a fait qu'elle a rechuté. Mais si vous voulez, pendant 14 ans, elle a guéri sans traitement. Sans traitement. Voilà. Oui. Je voulais savoir, le collant il est lié à quelle émotion? Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique, hein, ça vous gonfle. Hein. Les ballonnements, c'est aussi qu'est-ce qui me gonfle. Bon, il y a de la colère, de choses qu'on a du mal à digérer, des choses chroniques, hein, ou une question qui nous irrite, mais qu'on n'a pas forcément envie de voir de face. Hein. Ça, c'est souvent, comment dire, excusez-moi si je vous fais cette remarque, mais une manière souvent un peu féminine de dire les choses. Quand une femme a envie de faire un reproche majeur à son mari, mais elle sait que si elle le fait, ça va être le clash. Donc elle ne le fait pas. Hein. Mais elle va faire des petits reproches à côté. Elle va faire plein de petits reproches à côté, et lui, il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi tu me reproches ça? C'est rien. Hein. Et donc, il n'entend pas, parce que ce qu'elle veut vraiment lui reprocher, elle ne le dit pas. Le côlon irritable, c'est un peu ça. Hein. C'est tous ces petits reproches qu'on fait, qui font des petits diverticules, hein, des petites boules de colère, hein, qui nous agacent, qui nous énervent, alors qu'il y a un reproche central, hein, qu'on ne fait pas parce qu'on a peur des conséquences. Je suis un peu schématique, hein. Je pense que si vous voulez, si vous me posez la question de la signification de tel ou tel organe, bon déjà on verra ça demain, donc on aura le temps d'approfondir.
approfondir, mais c'est toujours l'étincelle. L'étincelle, elle vient du rapprochement entre deux pôles. Hein, c'est comme un arc électrique. Il faut rapprocher deux pôles, c'est-à-dire qu'il faut rapprocher ce que vous savez de l'organe et de sa fonction de ce que la personne a vécu. Donc, si vous n'avez qu'un seul des deux pôles, vous ne pouvez pas en tirer beaucoup de conclusions. Mais si vous me dites j'ai le côlon irritable et j'ai vécu ceci, cela, hein, on compare les deux et là, il y a une étincelle qui va apparaître. Par comparaison. Voilà. Est-ce que la vision et la compréhension du message suffisent pour se libérer d'une maladie, ou est-ce que la guérison n'a pas aussi besoin d'un vrai pardon ou d'un sentiment sincère de regret, parce qu'on n'est pas seulement victime, on est aussi coupable souvent, ou on n'est pas prêt pour le pardon? Oui, quand je parle de vision, c'est une vision du mécanisme dans lequel l'image que j'ai des mots est impliquée, et ça mène à un sourire, si vous voulez, plein d'humour et de bienveillance, envers soi-même comme envers les autres. Je disais, si vous êtes bienveillant envers vous-même, vous le serez forcément aussi envers l'autre. Et je pense que quand vous parlez de pardon, je dirais, le premier pardon, hein, c'est de se pardonner d'avoir mal. C'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais en fait ça évolue un peu ensemble. C'est-à-dire que si vous vous pardonnez d'avoir mal, il vous sera beaucoup plus facile à l'autre, hein, de pardonner l'autre. Alors que si vous ne vous pardonnez pas votre douleur, vous pourrez dire à l'autre je te pardonne, mais non, c'est un faux pardon. À propos de pardon, ça me rappelle une histoire, l'histoire de Liliane. Liliane, qui est une femme d'une cinquantaine d'années, qui était venue me voir pour un cancer de l'ovaire. Et un jour, elle arrive avec son enveloppe, avec les résultats d'analyse. Elle me dit mais là, je pense que tout va bien, j'ai pardonné. Alors que je vous raconte un peu l'histoire. Liliane était stérile et elle a rencontré, 15 ans auparavant, elle a rencontré un homme que sa femme venait de larguer. Cette femme était partie pour un bel Argentin, donc à l'autre bout du monde. Voilà. Et donc elle avait largué son mari et son fils, hein, un petit Sébastien, donc il devait avoir 2 ans, 3 ans à l'époque. Bon. Et quand Liliane a rencontré cet homme, ben, elle s'est retrouvée, comment dire, investie du rôle de mère de famille auprès de Sébastien, qu'elle a fait avec tout son cœur. Hein. C'était pas son fils de corps, mais c'était son fils de cœur. Hein, voilà. Donc elle a investi ce garçon, elle a investi la famille, elle a fait du mieux qu'elle a pu. Et puis la belle Argentine, au bout de 12-13 ans, je pense qu'elle avait dû se faire plaquer par son ex. La belle Argentine, tout d'un coup, s'est dit, voilà, j'ai envie de revoir mon fils. Hein, bon. Et elle est revenue en France, alors qu'elle n'avait pas donné de signe de vie pendant des années. Elle est revenue en France, elle n'est pas revenue en France n'importe où, elle est revenue louer un petit appartement à 500 mètres de l'endroit où habitaient Sébastien et puis Liliane et son mari. Bon, et donc avec l'intention de renouer des liens avec Sébastien. Donc Sébastien était sur le trajet de l'école, du lycée, elle l'attrapait, elle lui offrait un goûter, discuter, enfin bon, voilà. Et Liliane était vraiment très très choquée de cette situation. Et un soir, elle rentre chez elle, et en ouvrant la porte, elle voit, assis dans le salon, son mari et l'ex, en train de discuter autour d'un verre de whisky, comme s'ils échangeaient de bons amis sur l'avenir de Sébastien. Comme si elle, Liliane, n'existait pas maintenant. Donc, elle s'approche de son mari, elle dit « Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire ?» Et puis lui est parti, il y avait quelque chose d'urgent à faire dans la cuisine. Il a laissé les deux femmes se débrouiller entre elles. Hein, voilà, c'est une affaire de femmes, on se débrouille. Bon. Et la mère biologique de Sébastien a dit à Liliane, de toute façon, c'est pas le vôtre, c'est le mien. Vous êtes incapable d'avoir des enfants. Elle savait qu'elle était stérile. Hein, voilà. Et Liliane, peu de temps après, a fait un cancer de l'ovaire. L'ovaire, c'est l'organe qui
nous permet d'avoir des enfants. Donc, vraiment, l'ex avait tapé juste à l'endroit où ça faisait mal, dans l'intention de se défendre. Elle n'avait pas l'intention de la tuer, mais enfin, ça revenait un peu à ça quand même. Voilà. Donc, Liliane était évidemment très touchée, et donc, un jour, elle revient, elle arrive avec ses analyses, et elle n'avait pas ouvert l'enveloppe. Elle me dit, mais je pense que ça va aller, j'ai beaucoup prié, j'ai pardonné, je suis en paix avec ça. Bon, très bien. J'ouvre l'enveloppe, les marqueurs avaient doublé. Bon, donc la maladie s'était aggravée. Et alors je dis à Liliane, mais vous savez, le corps ne ment pas. Hein, ils nous disent que nous ressentons. Vous avez pardonné, vous êtes sûr d'avoir pardonné? Elle dit, oui, oui, je suis sûr d'avoir pardonné. Et là, une petite idée me traverse l'esprit. Je lui dis, mais comment avez-vous pardonné? Elle me regarde, ben, j'ai prié et tout. J'ai dit, non, mais est-ce que vous êtes allé voir cette femme? Est-ce que vous avez discuté avec elle? Et là, elle a sursauté en me disant, ça, jamais. Je ne pense pas qu'on puisse pardonner l'autre tant qu'on ne se pardonne pas sa propre douleur. Mais c'est un travail qui se fait dans les deux sens, quoi. Enfin, ça peut se faire en même temps. Oui. Pardonner, ça ne veut pas dire s'excuser. Ah, j'ai pas parlé de s'excuser, non? Vous avez entendu ça comme ça? C'est la réflexion pour le... Ah oui. Non, c'est, je dirais, pardonner, c'est, me semble-t-il, faire la paix avec sa propre douleur. Et quand on fait la paix avec sa douleur, on n'a plus besoin d'en voir l'autre. On les pardonne d'autant plus volontiers qu'on est en paix.